Monsieur Jacques Martin, laissez-moi parler, encore une fois. Allons. Et voilà ce que je tiens à le dire, et je voudrais le lire, je voudrais le dire devant les téléspectateurs, de façon à m'expliquer clairement, parce que tout est confusion. Encore l'autre jour, dans les grosses têtes, vous participiez à cette émission qui était complètement, je trouve, grotesque, ridicule, qui ne faisait pas rire, qui ne faisait rire que les gens qui étaient dans le coin et qui étaient obligés de rire parce qu'ils étaient là et que les gens qui sont là, il faut qu'ils rigolent. Monsieur le Prince Ringuet, laissez-moi parler. Monsieur le Prince Ringuet, vous avez pris une position et vous n'avez pas fini d'entendre parler de vous. On va se marrer de votre position pendant des mois. Jacques Martin, vous êtes d'accord? On écoute d'abord le Prince Ringuet et on vous donne ensuite la parole. Laissez-moi parler. Je vous connais. Je vous connais suffisamment. Vous avez travaillé avec les GMF, vous avez fait des choses qui étaient pas mal. Oui. Dans certaines de vos émissions, je les regarde et je ne m'en trouve pas plus mal. Il y a d'autres émissions qui me je ne suis pas très intelligent parce que je travaille à la télé. Je suis moins intelligent que vous. Moins bonne. Ça n'appartient pas à l'intelligentsia. Oui, allez, laissez-moi membre de l'Académie. Alors, attendez, laissez-moi parler d'abord. Je crois qu'on nous allons... Ne me coupez pas. Monsieur le Prince Ringuet. Non, mais je tiens à parler, je tiens à ne pas être coupé. Mais bien sûr. Juste par monsieur Jacques Martin. Mais j'entends bien, monsieur le Prince Ringuet. Mais tout à l'heure, je vous avais interrogé tout de même sur votre opposition à la présence de Pierre Desproges. Et nous l'avions enregistré il y a quelque temps. Et je voudrais, Jacques Martin, laissez-moi parler s'il vous plaît, je voudrais que tout de suite on écoute Pierre Desproges, puisqu'il ne peut pas être sur le plateau. Nous allons écouter la réponse qu'il avait enregistrée après l'interview donnée par Monseigneur Lustinger. Pierre Desproges, vous avez décidé à votre tour d'écrire à une haute autorité. Oui, parce que je suis indigné moi-même. C'est une lettre ouverte à Monseigneur Lustiger. Cher Seigneur, qu'il me soit permis de m'indigner ici véhémentement contre les insupportables attaques portées régulièrement à la télévision à mon athéisme militant par vos camarades de Goupillon. Il est intolérable, 2 siècles après la séparation de l'Église et de l'État, dans un pays qui pousse la laïcité officielle au rang d'institution nationale, que des anti-athées hystériques accaparent l'antenne de la télévision le dimanche matin avec des émissions intitulées, je cite, « La messe du dimanche », dans laquelle les minorités athées, non priantes, non bigotantes et mal bétifiantes sont méprisées et bafouées, et je pèse mes mots, au profit de grotesques manifestations incantatoires d'une secte en robe dont le monothéisme avoué est une véritable insulte à Darwin, aux religions gréco-romaines et à ma sœur qui fait bouddhiste dans un bordel de Kuala Lumpur. Voilà, je précise que j'envoie par ce même courrier une copie de cette lettre à Dieu et que ça va chier. Voilà, monsieur le Prince Ringuet, je vous rends la parole. Alors, alors les téléspectateurs jugeront, ils verront d'après cet exposé de monsieur Desproges pourquoi je n'ai pas envie de le rencontrer. C'est drôle. Laissez-moi parler, Jacques Martin. Un petit mot à Jacques Martin. Non, Jacques mais Martin, laissez-moi dites-nous parler. simplement ce que vous pensez de la réaction de Pierre Desproges et comment vous situez par rapport. Mais je vais vous dire une chose. Être chrétien, c'est accepter la différence. Hein? Je crois que la religion a beaucoup de choses à se reprocher et s'il y a eu un pape qui a fait quelque chose de grandiose au nom de l'amour, au nom de la dignité humaine, c'est Jean XXIII qui a aboli et supprimé des textes sur lesquels on vous apprenait la religion, la notion par exemple pour les juifs de peuple déicide. Je voudrais dire aussi une chose, c'est que Desproges doit être très certainement quelqu'un qui est un ancien élève de l'Église. Son texte, bon, est hargneux, mais je le supporte, je l'accepte. Le Christ a supporté bien autre chose. On lui a craché dessus, on lui a enfoncé une couronne d'épines, et on lui a mis un bourgeon dans la main en disant « voilà ton sceptre ». Il l'a accepté. Monsieur le Prince Ringuet. Bon, eh bien, je vous félicite d'être plus chrétien que le Christ encore. Oui, on me l'a écrit. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. Les gens qui se sont réunis et les gens qui ont accepté de signer un manifeste dont tous les mots sont pesés et dont j'ai vu l'autre jour au Gros 7, on dit exactement n'importe quoi à ce sujet-là. On le trafique, tout à fait. Et j'ai des paroles, j'ai repris le texte. Vous avez un uniforme ? Vous pourriez prendre quelque chose comme une chemise noire et créer des camps de concentration. Jacques Martin, il est peut-être préférable de laisser terminer. Scandaleux.
Oui. Vous êtes scandaleux. S'il vous plaît, Jacques Martin. Par les chemises noires, etc. Vous êtes scandaleux, quoi. Laissez-moi parler. Conservons le fil. Oui, mais regardez, il me traite de chemise noire tout de suite. Mais enfin, monsieur, il y a eu 10 millions de morts au nom d'une religion. Est-ce que vous pensez qu'un intellectuel peut, à l'heure actuelle, former un mouvement pour combattre quelqu'un qui ne pense pas la même chose que vous? On ne s'est pas assez ridiculisé à cause de ça? Monsieur Jacques Martin, laissez-moi parler, encore une fois. Allons. Laissez-moi parler, je suis ici pour parler. Dieu est aux pauvres, il n'est pas à l'intelligentsia. Jacques Martin, s'il vous plaît, on vous a laissé développer votre point de vue tout à l'heure. J'aimerais quand même qu'on puisse entendre Monsieur le Prince Raguet. Je voudrais parler, je voudrais dire quelle est cette affaire-là. Récemment, certaines émissions ont tourné en dérision. Et dérision, ce n'est pas de l'humour. Ça n'a rien à voir souvent avec de l'humour. Ce qui constitue les éléments de la foi d'une partie de nos concitoyens, ridiculisant par exemple l'Eucharistie, la crucifixion, etc. Or, l'école de la République a enseigné aux Français la laïcité, c'est-à-dire le respect des convictions de chacun. La libre expression des diverses croyances fonde notre unité. Les agressions envers ce qui lui est sacré atteignent chez le croyant les raisons essentielles de vivre, d'espérer, d'aimer. Elles blessent les consciences. Elles vont à l'encontre des droits de l'homme, de tous les hommes, quelle que soit leur spiritualité. Et pour réagir contre l'intolérance manifestée par ces agressions et pour resserrer l'union de nos concitoyens par le respect réciproque de leurs motivations les plus profondes, se crée ce comité. Son rôle n'est pas... Non, attendez, laissez-moi... Laissez parler Torquemada, allez, continuez. Son rôle n'est pas de dénoncer un anticléricalisme bien de chez nous. Donc nous ne sommes pas pour dénoncer l'anticléricalisme, ni même l'immoralité. Il évitera 3 écueils: la récupération politique, le cléricalisme, le moralisme. Il est constitué par des personnes connues pour leur indépendance, aucune d'elles n'étant désignée par une église, une confession ou une communauté. Les principaux courants spirituels, catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, agnostiques, francs-maçons, athées, figurent dans ce comité. Et je voudrais, pour terminer... Non, mais laissez-moi, je ne veux pas... Mais non, mais je suis venu ici... Il y a deux formes... Non, donnez-moi 30 secondes. Il y a 2 formes d'expression. Il y a les pétitions, les textes qu'on envoie à la presse écrite. Non, mais je voudrais vous dire les interventions orales que l'on fait à la télévision.